Vamos a continuar On va continuer de parler de la croix a hablar de la cruz et de la croix au sein du corps de Christ en el cuerpo de Cristo, et de Christ au sein du corps de Christ. de Cristo en el cuerpo de Cristo. On va parler du Christ de la croix. Vamos a hablar del Cristo de la cruz. Petit rappel, Para recordarles, d'un point de vue humain, de un punto de vista humano, la croix est quelque chose qui est hors de sens. la cruz es una locura, Parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que l'ego recherche. porque va a contra de todo lo que el ego busca. La croix est synonyme de faiblesse, La cruz es sinónimo de flaqueza, la croix est synonyme d'humiliation, la cruz es sinónimo de humillación et la croix est synonyme de défaite. y es sinónimo de fracaso. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Y es lo que pasó por Jesucristo. Il a été rendu faible, Fui hecho débil, il a été humilié, fue hecho débil, fue humillado et il a été d'une certaine manière vaincu. y de cierta manera fue vencido. Et c'est ce qui nous est des fois demandé aujourd'hui. Y a veces es lo que nos está pedido hoy día. Dieu va nous demander ou permettre que nous soyons faibles, Dios va a permitir que seamos débiles, il va permettre que nous soyons humiliés, va a permitir que seamos humillados il va permettre des défaites. y va a permitir fracasos. Et si on regarde notre existence de ce point de vue-là, Y si miramos a nuestra vida de este punto de vista, il y a de quoi déprimer. podemos deprimir, Parce que n'importe quelle personne dans le monde peut expérimenter la même chose. porque cualquier persona en el mundo puede experimentar la misma cosa. Mais en tant que chrétien, Pero como on a cristiano du mal à accepter que ça puisse nous arriver. es difícil aceptar que nos puede acontecer, Soit parce qu'on pense que Dieu doit toujours être pour nous, avec nous et nous bénir, o porque pensamos que Dios tiene que estar todo el tiempo con nosotros y bendecirnos, même si la faiblesse est une bénédiction en réalité. aunque la debilidad es una bendición en realidad, Mais on ne le voit pas comme ça. pero no lo vemos así. Soit on pense que Dieu nous en veut pour quelque chose, O pensamos que Dios tiene resentido contra nosotros, ou on pense qu'on n'a pas bien fait les choses, o pensamos que no hicimos las cosas bien et on ne comprend pas. y no entendemos. Vous savez, quand on lit la liste, notamment dans Corinthiens, de ce que Paul a traversé, de ce que Paul a subi, ¿Saben cuando leemos la lista de lo que Pablo sufrió en Colosenses? nous on connaît la fin de l'histoire. Conocemos el fin de la historia. On sait que ces lettres ont été répandues partout dans le monde, Sabemos que sus letras fueron a todas partes en el mundo, qu'elles ont été incluses dans le Nouveau Testament, fueron incluidas en el Nuevo Testamento que sa vie a été le prémisse de la croissance de l'Église dans le monde romain. y su vida fue los primicias del crecimiento del mundo cristiano en el Imperio Romano. Mais quand on se rappelle un petit peu de la liste de ce qu'il a traversé, Pero si recordamos la lista de lo que sufrió, il a été fouetté 40 coups moins 1, fue azotado 40 golpes menos uno, il a été lapidé, fue apedreado, il a été laissé pour mort, fue dejado como muerto, il a été chassé des villes, fue echado afuera de las il a ciudades, été chassé des synagogues, echado afuera de las sinagogas, il a été rejeté par son peuple, rechazado por su pueblo, il a vécu les naufrages, naufragó, les disettes. le faltó dinero. Quand il traversait ces périodes-là, Cuando estaba atravesando esos periodos, il était en droit de se poser des questions. hubiera podido preguntarse cosas. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? ¿Estoy en el plan de Dios? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? ¿No hice un error? Je ne sais pas exactement ce qu'il a pu penser. No sé exactamente lo que pensó, Mais dans ses écrits, on voit très peu de déprime. pero en lo que escribió se nota muy poca deprima. Parfois, il mentionne le fait qu'il croyait retrouver certains amis et puis ils n'étaient pas là où ils devaient être. A veces menciona el hecho de que pensaba encontrar unos amigos y no los encontró. Il parle du fait qu'à la fin de sa vie, à la cour de César, il se retrouve seul à témoigner. Habla del hecho de que al fin de su vida a la corte de César se encuentra solo para testimoniar. Que Démas l'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Habla del hecho de que Demas lo abandonó por amar el siglo presente. Paul a été humilié, Pablo fue humillado, il a été rendu faible fue hecho débil et on pouvait penser que sa vie était aussi une défaite. y hubiéramos podido pensar que su vida era un fracaso. On
peut prendre d'autres exemples dans l'Ancien Testament. Y podemos tomar otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Si on pense à la vie de Joseph, Si pensamos en la vida de José, Joseph a été humilié, fue humillado, il a expérimenté ce qui peut s'apparenter à une défaite, experimentó algo que se puede ver como un fracaso, il a été rendu faible. fue hecho débil, Et pourtant, il avait reçu une vision. pero había recibido una visión, Il avait reçu une vision comme quoi il allait bénir sa famille, la visión de que iba a bendecir a su familia, qu'il allait être l'outil entre les mains de Dieu pour être utilisé au sein de cette famille. iba a ser la herramienta en la mano de Dios para ser utilizado en su familia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Pero ¿qué hizo Dios? Brisement, Quebrantamiento, brisement, quebrantamiento, brisement. quebrantamiento. Il a expérimenté Experimentó la croix. la cruz. Et on peut multiplier encore les exemples. Y podemos multiplicar los ejemplos. David. David reçoit une promesse de la part de Samuel. David recibió una promesa de Samuel. Il est oint par Samuel. Fue ungido por Il Samuel. va être le roi d'Israël. Va a ser el rey de Israel. Et pourtant, Pero il va être humilié. va a ser humillado. Il va se cacher dans des cavernes. Va a tener que esconderse en cavos. Alors qu'il sert avec un cœur intègre. Aunque servía con un corazón íntegro, Il n'est pas récompensé en retour. no fue recompensado. Il a expérimenté la croix Experimentó la cruz avant de vivre la résurrection. antes de vivir la resurrección. On voit ça en permanence dans les Écritures. Vemos esto todo el tiempo en las C'est un escrituras. principe spirituel Es un principio espiritual qui correspond à la volonté de Dieu. que corresponde a la voluntad de Dios. C'est ça aussi la croix. Eso también es la cruz. C'est accepter de passer par ce tunnel Es aceptar de pasar por el túnel où on ne voit plus la lumière. donde no se ve más la luz, Et pourtant la lumière réapparaît, pero la luz reaparece, initiée par Dieu, iniciada por Dios, la vie de résurrection. la vida de resurrección. On le sait, la croix, historiquement parlant, c'était l'ultime sanction contre quelqu'un. Sabemos que históricamente hablando, la cruz era la última sanción contra una persona. Elle était réservée à ceux qui se révoltaient, Era reservada para los rebeldes, à ceux qui n'avaient aucun droit, qui n'étaient pas citoyens romains. los que no tenían ningún derecho, que no eran ciudadanos romanos. Mais Jésus, il n'était pas étranger. Pero Jesús no era un extranjero. C'était lui qui avait créé les cieux et la terre. Él había creado el cielo y la tierra. Le monde lui appartenait. El mundo le pertenecía. Il aurait dû être chez lui, Hubiera debido estar a casa, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. pero las tinieblas no lo recibieron. Il a été considéré comme un révolté, Fue considerado como un rebelde, lui qui ne faisait pas le mal. el que no hacía ningún mal. Vous savez, parfois la croix, Saben, a veces la cruz, et ça c'est une des plus grosses tentations que nous pouvons traverser, y eso es una de las tentaciones más grandes que podemos atravesar, c'est lorsque l'on fait la volonté de Dieu es cuando hacemos la voluntad de Dios et il n'y a pas la récompense que l'on attendait. y no viene la recompensa que esperábamos. Et il n'y a pas le résultat que l'on attendait, No se ve el resultado que esperábamos, du moins dans un premier temps. por lo menos a primeras. Pour un juif, Para un on judío, le sait, c'était maudit quiconque est pendu au bois. el que está colgado a una madera era maldito. Et d'une certaine manière, Y de cierta manera, Jésus a été maudit. Jesús fue maldito. Il a pris notre pénalité. Tomó nuestra penalidad. Et parfois, nous allons nous-mêmes subir les conséquences du péché des autres. A veces vamos a sufrir las consecuencias de los pecados de los otros. Donc la croix est quelque chose qui est insensé pour la chair ou l'homme naturel. La cruz no tiene sentido para la carne y el hombre natural. Vous savez, prenons un exemple très concret. Tomamos un ejemplo muy concreto. Un homme et une femme ont des tensions dans le couple Un hombre y una mujer que tienen tensiones en la pareja parce qu'ils sont différents, porque son diferentes, ils vivent peut-être dans la chair. quizás viven en la carne. Il y a la pression de la vie aussi. También hay la presión de la vida Et on peut se poser la question comment ils vont obtenir la victoire. y nos podemos preguntar cómo pueden tener victoria. Mais parfois, la victoire elle va s'obtenir en vivant la défaite, A veces la victoria se consigue por viviendo fracaso, accepter d'être humilié, aceptando de ser de humillado, prendre les torts, de tomar los
los errores, de vivre d'une façon contraire à la nature humaine, de vivir de manera contraria a la naturaleza humana. principalement pour les hommes qui sont censés aimer Christ, aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église, Principalmente para los hombres que tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la et iglesia qui s'est donné pour elle. y se dio para ella. Aimer, c'est se donner. Amar es darse. Aimer, c'est perdre. Amar es perder. C'est la puissance de la croix Es el poder de la cruz qui permet entre deux êtres que permite entre dos seres de vivre un amour qui n'a rien à voir avec un amour sentimental, de vivir un amor que no tiene nada que ver con qui sentimiento, n'a rien à voir avec un amour sexuel. tiene nada que ver con un amor sexual. C'est un amour qui vient d'en haut, Es un amor que viene de arriba, où deux esprits peuvent se rencontrer. donde dos espíritus se pueden encontrar. Lorsque les deux âmes cherchent à se rencontrer, ça ne marche pas toujours. Cuando dos almas tratan de encontrarse, a veces no funciona. Lorsque deux corps physiques se rencontrent, ça ne marche pas toujours. Cuando dos cuerpos físicos se encuentran, a veces no funciona. Mais c'est lorsque c'est dans le domaine de l'esprit que nous sommes assurés d'avoir toujours la victoire. Pero en el dominio del espíritu tenemos la aseguranza de tener la victoria. Mais là, il faut passer par la croix, Pero por eso tenemos que pasar por la par cruz, quelque chose qui n'est pas naturel. por algo que no es natural. Vous savez, en Jérémie 23-28, il est écrit ceci. En Jeremías 23-28 está escrito eso. Jérémie 23-28, Jeremías 23-28. que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Là, c'est intéressant parce que ça nous parle de la transmission. Aquí es interesante porque nos habla de transmisión. Le prophète, mais d'une certaine manière, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent recevoir des visions célestes. El profeta, pero también de cierta manera cada uno que recibió el Espíritu Santo puede recibir visiones celestiales. Parce que la parole de Dieu nous donne une vision de la vie chrétienne. Porque la palabra de Dios nos da una visión de la vida cristiana. On doit raconter le songe que l'on a reçu. Tenemos que contar el sueño que recibimos. Mais ce qu'on doit raconter, Pero lo que debemos contar ce ne sont pas nos désirs, nos préférences et nos souhaits. no es nuestros deseos, nuestras preferencias, lo que deseamos. Ce que l'on doit raconter, Lo que tenemos que contar c'est la vision que Dieu a pour notre vie et la vie autour de nous. es la visión que Dios tiene para nuestra vida y la vida alrededor de nosotros. Un couple forme une seule chair. Una pareja es una sola carne. Qui a dit ça? ¿Quién dijo eso? C'est Dieu. Dios. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec cette seule chair? Señor, ¿qué quieres hacer con esa sola carne? Montre-moi la vision pour la chair que nous sommes devenus. Muéstrame Con la épouse et moi. visión por la carne que volvimos a ser mi esposo y yo. Que notre vie, notre couple puisse raconter ce songe. Que nuestra vida, nuestra pareja pueda contar este sueño. Que ce songe puisse être raconté à nos enfants notamment. Que este sueño puede ser contado a nuestros hijos. Que nos enfants puissent, en grandissant, voir un songe se réaliser. Que nuestros hijos creciendo puedan ver este sueño realizarse. Que les parents puissent manifester le parfum de Christ, le caractère de Christ. Que los padres puedan manifestar el perfume de Cristo. Évidemment, il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Claro, hay cosas importantes en Est-ce la que mes vida. enfants travaillent bien à l'école? Trabajan bien en la escuela los Est-ce qu'ils sont niños, bien habillés? están vestidos Est-ce bien, qu'ils sont sages? se comportan bien. Donc on peut, bien sûr, on pense à tout ça. Claro, pensamos en todas estas cosas. Mais au-delà de ça, ce dont nos enfants ont besoin de voir, Pero más allá de esto, lo que nuestros niños necesitan c'est la vision que nous-mêmes avons reçue es la visión que nosotros recibimos et que nous allons raconter au travers de notre vie. y que vamos a contar a través de nuestra vida. C'est le même principe dans l'Église. Es el mismo principio en la iglesia. J'ai toujours été interpellé par ce que Jésus dit dans l'Évangile de Jean, Siempre me llamó la atención lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan, et qui, d'une certaine manière, c'est un des meilleurs moyens pour évangéliser. y de cierta manera es uno de los mejores modos de evangelización. Aimez-vous les uns les autres, Aménse unos a otros et le monde saura que vous me connaissez. y el mundo sabrá que me conocen.
Les gens ne sauront pas qu'on connaît Jésus parce qu'on leur dit. La gente no sabe que conocemos a Jesús porque les decimos, Mais lorsque l'on vit l'amour fraternel dans le corps de Christ, pero cuando vivimos el amor fraterno en el cuerpo de Cristo, le monde est interpellé le llama la atención al mundo et certains s'approchent y algunos se acercan parce qu'ils savent que nous connaissons une vie qu'eux n'ont pas, porque saben que conocemos una vida que ellos no tienen, la vie éternelle, la vida la eterna, vie de Christ. la vida de Cristo. On raconte un songe Contamos un sueño au travers de notre vie. a través de nuestra vida. On est le prémisse de ce qui nous attend dans les cieux. Somos las primicias de lo que nos está esperando en los cielos. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Que él, a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra Vous verdadera. voyez, c'est le même principe. Es el mismo On principio. entend la parole de Dieu Escuchamos la et palabra de on Dios rapporte la parole de Dieu. y la contamos. Mais il termine ce verset en disant ceci. Pero termina el versículo diciendo esto. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Pourquoi mêler la paille au froment? ¿Por qué mezclar la paja con el trigo? Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce que ça signifie? ¿Qué significa eso? Vous savez, lorsque vous faites les moissons, ¿Saben cuando hacen la cosecha? on ramasse le blé d'un côté ou le froment Se cosecha el trigo a primeras et la paille de l'autre y côté. la paja por otro lado. Le froment, à quoi il sert? ¿Para qué sirve el trigo? Il sert, in fine, à nourrir. Sirve para alimentar. La paille, est-ce qu'elle sert à nourrir? ¿Para qué sirve la paja? ¿Para alimentar? Absolument pas. Absolutamente La no. paille, on va l'utiliser La paja pour, se utiliza des fois se chauffer, faire des murs de paille pour a se veces para protéger. calentarse, para fabricar un muro, para protegerse Mais sinon, on va principalement l'utiliser pour de litière, pour mettre dans les étables. o para poner debajo de los animales. C'est-à-dire un endroit où on va recevoir les excréments. Un lugar que va a recibir excrementos. Et donc, c'est pas quelque chose de noble. Eso no es algo noble. On mange pas le blé et la paille en même temps. No comemos el trigo y la paja al mismo tiempo. Et ça part du mélange entre la parole de Dieu et notre chair. Y eso habla de la mezcla entre la palabra de Dios y nuestra C'est carne. lorsque le levain vient s'incruster. Cuando la levadura entra, On connaît la parole de Dieu, conocemos la palabra de mais on ne vit Dios, pas à la croix. pero no vivimos en la cruz. Et lorsqu'on ne vit pas à la croix, Y cuando no vivimos en la cruz, la personne de Christ n'est pas manifestée. la persona de Cristo no es manifestada. Et donc on va utiliser la parole de Dieu à notre profit. Entonces vamos a utilizar la palabra de Dios para nuestro beneficio. Et donc seule la croix peut s'attaquer à notre égocentrisme, notre égoïsme. Y solamente la cruz puede combatir nuestro egocentrismo. Pasteur Stan, dans ses petits dessins ce matin, rappelait une chose. Pastor Stan esta mañana nos estaba recordando algo con sus dibujos. Au travers de la croix, nous avons la justification. A través de la cruz tenemos justificación, À travers la croix, nous avons la sanctification. a través de la cruz tenemos C'est santificación. ce dont j'ai parlé dans 1 Corinthiens 1,18. Es lo de que hablé en 1 de Corintios 1:18. Et par la croix, nous aurons la glorification. Y por la cruz tendremos glorificación. Et donc aujourd'hui, la sanctification passe par la croix. Entonces hoy día la santificación pasa por la cruz. Et donc, c'est la seule manière de ne pas se détruire spirituellement. Es la sola manera de no destruirse espiritualmente. D'une certaine manière, il faut que la croix nous détruise en Adam De cierta manera es necesario que la cruz nos destruya en Adán pour qu'on puisse trouver la vie. para que podamos encontrar la vida. C'est pour ça que Jésus, on le sait en Matthieu 8, versets 34 et 35, a dit ceci. Por eso Jesús en Marco 8, versículo 34 y 35 dijo eso. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vous voyez, c'est intéressant parce que les gens pensent que des fois porter sa croix, c'est vrai, servir, quelque part accepter une forme d'abnégation. La gente a veces cree que tomar su cruz es servir o aceptar abnegación, Mais on peut ne pas renoncer à soi et porter une forme de croix. pero podemos no renunciar a nosotros mismos y llevar una forma de cruz. Mais en fait, pour porter sa croix, il faut renoncer à soi-même.
Pero para tomar su cruz tenemos que negarnos a nosotros mismos. C'est intéressant parce que lorsque tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, Todo el mundo no está de acuerdo con lo que voy a mais decir, moi c'est l'interprétation que j'ai de ce passage. pero es la Marc, interpretación que tengo de este pasaje c'est l'interprétation que j'ai de Marc chapitre 8. de Marco capítulo 8. C'est que lorsque Jésus parle là de prendre sa croix, Cuando Jesús habla de tomar su cruz aquí, il n'a pas encore vraiment parlé du fait que lui allait mourir à la croix. no ha hablado ya del hecho de que Él iba a morir en la Il n'a pas cruz. encore parlé de sa mort même. No ha hablado ya de su muerte. Et donc, les apôtres, les disciples qui sont là, ont une référence sur la croix qui est une référence historique et romaine. Entonces, la referencia a propósito de la cruz que tienen los discípulos es una referencia histórica y romana. Et pourquoi les Romains ont inventé le supplice de la croix? ¿Y por qué los romanos inventaron el suplicio de la cruz Et toute cette mise en scène? y todo lo que va con él? Parce qu'il Con n'y a esto? pas que le supplice lui-même de la croix, il y a tout ce qu'il y a avant. Porque no es solamente el suplicio mismo de la cruz, pero todo lo que viene antes también. C'était qu'après le procès, la condamnation, Después de la condenación, le condamné devait porter sa croix el condenado tenía que llevar su cruz et traverser la ville aux yeux de tous. y atravesar la ciudad con todo el mundo mirándolo. Et c'était pour montrer, et c'est d'ailleurs un supplice qui était principalement réservé à ceux qui se révoltaient. Era un suplicio reservado a los que se rebelaron contra Roma. Et en fait, c'était pour montrer que Rome avait repris autorité sur cet homme. Y era para mostrar que Roma había recuperado su autoridad sobre este hombre. C'est-à-dire que c'est pas les Romains qui l'emmenaient de force à la croix. No fueron los romanos tomando al hombre y llevándolo a la cruz C'est le con brigand fuerza, qui portait sa croix pero au era milieu de la el ville. rebelde tomando su cruz y llevándola al medio de la ciudad. Et rappelez-vous, c'était pas des citoyens romains. Y recuérdense, no eran ciudadanos Et la romanos foule n'était pas romaine non plus. y la muchedumbre no era romana Donc tampoco. c'était pour montrer que Rome avait vraiment repris autorité. Era para mostrar que Roma tenía la Que autoridad la personne allait de lui-même jusqu'au lieu du y que la supplice. persona iba por sí mismo hasta el lugar de suplicio. Alors elle était un peu forcée de le faire, bien Claro, sûr. tenía que hacerlo, Mais en tout cas, c'est elle qui le faisait. pero lo hacía por sí mismo. Et c'est la même chose qui se passe pour nous quand il nous est demandé de prendre notre croix. Y es lo mismo para nosotros cuando nos está pedido de tomar nuestra cruz, Parce que nous sommes des enfants de désobéissance par nature. porque somos hijos de desobediencia por On a naturaleza. rejeté l'autorité de Dieu. Rechazamos la autoridad de Dios. Mais lorsqu'on prend notre croix, Pero cuando tomamos nuestra nous cruz, confessons que Dieu a repris autorité sur notre vie, confesamos que Dios tiene autoridad de nuevo sobre nuestra que vida, nous méritions la mort, que merecíamos la muerte et notre façon de vivre se voit au milieu de la foule. y nuestra manera de vivir se nota en medio de la gente, Elle se voit au milieu de notre famille. se nota en medio de nuestra Elle se familia, voit auprès de notre épouse, de nos enfants. se nota por nuestra esposa, nuestros Ça hijos, se voit au travail. se nota en nuestro trabajo. Alors parmi cette foule, il peut y avoir des moqueurs. Entre esta muchedumbre pueden haber personas que se burlan. Pourquoi il vit comme ça? ¿Por qué vive así? C'est un perdant. Es una persona que pierde. Il pardonne, c'est facile, il pardonne, on peut le faire ce qu'on veut avec cette Si él personne. perdona, entonces es fácil, le podemos hacer lo que queremos. Oui, mais le chrétien dit ça, c'est la puissance de Dieu. Sí, pero el cristiano dice, eso es el poder de Parce Dios, que je vais marcher dans les voies de Dieu, porque voy a caminar en las vías avec de la Dios, manière de Dieu. a la manera de Dios. Et ma confession, c'est pas simplement de dire Jésus est mon Dieu et mon Seigneur, Y mi confesión no es solamente Jesús es mi Dios y mi Salvador, mais c'est parce que j'ai peut-être envie de répondre à quelqu'un, je garde le silence. pero será quizás porque tengo ganas de contestar a una persona, voy a decidir de quedar el silencio. C'est la victoire de la croix. Es la victoria de la cruz. Alors que j'ai envie de me disputer, Cuando tengo ganas de contendar, je confesse la victoire de la croix. confieso la victoria de la Alors que cruz. je suis tenté par certaines convoitises, Cuando soy tentado por concupiscencia, je confesse la victoire de la croix. confieso la victoria de la cruz. Et donc ce sont des victoires permanentes Y son victorias au permanentes travers de la mort qui agit en nous. a través de la muerte que actúa en nosotros. C'est la mort de Christ qui agit en nous La muerte de Cristo actúa en nosotros par la puissance du Saint-Esprit. por el poder del Espíritu Santo. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le Saint-Esprit était présent.
Cuando Jesucristo murió en la cruz, el Espíritu Santo estaba presente. Et le Saint-Esprit nous fait vivre cette mort à la croix. Y el Espíritu Santo nos hace vivir esta muerte a la Parce que le cruz. Saint-Esprit atteste que nous sommes morts en Christ. Porque el Espíritu Santo testimonia que estamos muertos en Cristo. Et donc, tout ça nous amène à penser Y todo eso nos lleva a pensar que de plus en plus, c'est la confession, je dirais minute après minute, de la vision que nous avons reçue qui aura une puissance dans notre vie. que más y más lo que tiene poder en nuestra vida es la confesión de la visión que recibimos. Au verset 19 du chapitre 1, Paul écrit ceci dans 1 Corinthiens. En 1 de Corintios capítulo 1 versículo 19 Pablo escribe eso: Je détruirai la sagesse des sages destruiré la sabiduría de los et sabios j'anéantirai l'intelligence des intelligents. y desecharé el entendimiento de los entendidos. Il ne dit pas que les intelligents sont bêtes. No dice que los entendidos son tontos. Il ne dit pas que les sages n'ont pas de sagesse. No dice que los sabios no tienen sabiduría. Il dit qu'il va détruire ça. Dice que lo va a destruir. Et c'est là où on a une difficulté des fois de prendre notre croix. Eso es una razón porque a veces es difícil para nosotros tomar nuestra Parce que cruz. des fois, il y a d'autres options qui nous paraissent raisonnables, Porque a veces hay otras opciones que nos parecen qui nous razonables. paraissent sensées. razonables. Mais Dieu veut détruire ça aussi. Pero Dios quiere destruir esto también. Vous savez, en Ésaïe 29:14, il est écrit ceci. En Isaías 29, versículo 14, C'est está un principe escrito qui a esto. toujours existé en Dieu. Es un principio que siempre ha existido en Dios. Ésaïe 29:14. Isaías 29, versículo C'est 14. pourquoi je frapperai encore ce peuple Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré. A ver. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo par des prodiges et des miracles, con un prodigio grande y espantoso, et la sagesse de ces sages périra, porque perecerá la sabiduría de sus et sabios l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. y se desvanecerá la inteligencia de sus Vous entendidos. voyez, le chapitre 19 d'un Corinthien fait référence à Ésaïe 29. Ven, el versículo 19 de 1 de Corintios 1 hace referencia a Isaías. Et à quoi fait référence Ésaïe 29? ¿Y a qué hace referencia Isaías 29? À un principe que l'on voit dans le livre des rois, A un principio que se nota en el libro de los reyes, où pour se défendre des Assyriens, donde para defenderse de los asirios, le peuple d'Israël a voulu s'appuyer sur Égypte. el pueblo de Israel quiso apoyarse sobre Egipto. Au lieu de s'appuyer sur l'intervention miraculeuse de Dieu, En lugar de apoyarse sobre la intervención milagrosa de ils se sont Dios, appuyés sur la force humaine et naturelle. se apoyaron sobre la fuerza humana natural. Et c'est ça que Dieu détruit. Y es lo que Dios quiere C'est destruir, la provision de la chair. la provisión de la carne. Peut-être que c'est une provision. Quizás es una provisión, Tout comme Abraham, lorsqu'il a eu un enfant avec Agar, c'est une provision qui venait d'Égypte. de la misma manera que cuando Abraham tuvo un niño con Agar, era una provisión viniendo de Egipto. Ça paraît naturel, Parecía ça natural, paraît normal. parecía normal, Mais Dieu va détruire ça. pero Dios quiso Il va destruir détruire eso. notre intelligence. Dios quiere destruir nuestra Et rappelez-vous, le inteligencia. premier soir, je vous disais qu'il faut des fois voir au-delà de ce que l'on voit. Y recuerden lo que dije la primera noche, que a veces que tenemos que ver más allá de lo que se ve. Et donc, la vie chrétienne, c'est pas d'obéir simplement à des règles ou à des schémas. Entonces la vida cristiana no significa obedecer solamente a Parce que reglas, si on reste avec des règles et des schémas, porque si nos quedamos con reglas, ça reste notre propre vie. se queda nuestra propia Et vida nous serons des perdants. y vamos a perder, Soit par les situations o sea por las situaciones qui nous le montreront, que los van a nos mostrar, ou alors c'est parce qu'on sera malheureux. o porque nos sentiremos desgraciados. Peut-être qu'on contrôlera tout, Quizás controlaremos a todo, mais on ne vivra pas dans la joie de notre salut. pero no viviremos en el gozo de nuestra Or, la joie de salvación. notre salut, c'est notre force. Y el gozo de nuestra salvación es nuestra fuerza. En fait, c'est pas le péché qu'on doit traiter. No es el pecado que tenemos que combatir, C'est pas les péchés que l'on doit traiter. no son los pecados que tenemos que C'est combatir, le péché. es el pecado, Le péché. el pecado. Moi,
Yo. C'est moi le problème. El problema soy yo. C'est pas d'essayer de lutter contre telle ou telle chose. No es combatir una cosa u otra. Watchmani, dans son livre La vie chrétienne normale, Watchman Nee en su libro La vida cristiana normal, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a écrit. no estoy de acuerdo con todo lo que escribió. Il faut savoir par exemple que Watchmani croyait dans l'enlèvement partiel. Por ejemplo, creía en el rapto parcial de la iglesia. Et c'est pour ça qu'il insistait beaucoup sur la sanctification, parce que l'Église devait être prête. Por eso insistía mucho sobre la santificación, porque pensaba que la iglesia tenía que estar lista. Mais quand vous lisez, vous ne le savez peut-être pas, mais derrière, il y a cette idée d'enlèvement Y partiel. cuando lean quizás no lo saben, pero detrás hay esa idea de rapto parcial. Mais paradoxalement, il a écrit les plus belles phrases que j'ai jamais pu lire sur la grâce. Pero también escribió las sentencias más hermosas que conozco a propósito de la gracia. Et lorsqu'il parle de la justification, Y cuando habla de dans justificación l'Épître aux Romains, en la epístola de los il Romanos, fait l'analogie, vous savez, avec la prohibition aux États-Unis contre l'alcool dans les années hace 30. una analogía con la prohibición en Estados Unidos en los años 30 contra el alcohol. Et donc, la police était censée lutter contre interdire l'alcool aux États-Unis. El alcohol estaba prohibido en los Estados Unidos por la policía Et donc, il détruisait des centaines et des milliers de litres d'alcool. y destruían cientos de miles de litros de alcohol. Il fermait les bars clandestins. Cerraban bares clandestinos. Mais le problème, c'est qu'au Canada, Pero el problema es que en Canadá il y avait des usines qui fabriquaient du whisky et de l'alcool en habían général, empresas fabricando alcohol et qui étaient importés aux États-Unis y clandestinement. estaba importado en Estados Unidos clandestinamente. Ils avaient beau détruire tout cet alcool, il y a toujours de l'alcool qui arrivait. Entonces, aunque lo destruían, había más alcohol viniendo. Et il parle du fait que Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, Y habla del hecho de que cuando Dios nos salvó, il ne s'est pas simplement occupé de l'alcool, no solamente se ocupó del alcohol, il a détruit les usines qui fabriquent l'alcool, pero también destruyó las empresas que fabricaban el la alcohol, source, la fuente, le péché. el pecado. Et rappelez-vous, je vous ai parlé hier soir des sacrifices en Lévitique. Y recuérdense, les hablé ayer de los sacrificios en Levítico. Le premier, El primer, quand c'est moi qui veux m'approcher de Dieu, quel est le premier cuando sacrifice? yo quiero acercarme a Dios, ¿cuál es el primer sacrificio? C'est le... Non, c'est pas l'Holocauste. Quand c'est l'homme qui s'approche de Dieu, là vous allez dans le No, sens el de Dieu holocausto vers l'homme. es cuando uno va del censo de Dios al hombre, pero del hombre a Dios, ¿cuál es el primero? C'est le sacrifice pour les péchés. Es el sacrificio para los Je pecados. confesse mes péchés. Confieso mis pecados. Et puis le troisième sacrifice, on avait parlé, c'est le sacrifice de communion. El tercer sacrificio del cual hablamos es el sacrificio de comunión. Le communion avec Dieu Comunión con et Dios communion entre nous. y comunión entre On nosotros. partage le sacrifice. Compartimos el sacrificio. Mais entre le sacrifice de mes péchés et le sacrifice de communion, Pero entre el sacrificio para mis pecados y el sacrificio de comunión, il y a le sacrifice pour le péché. hay el sacrificio por el pecado, C'est-à-dire que je dois mourir à moi-même. significando que tengo que morir a mí mismo. Je dois mourir en Adam. Tengo que morir en Adán. Si, vous savez, vous avez des églises et on peut les comprendre, ils font du mieux qu'ils peuvent peut-être, Saben, hay iglesias y se puede entender, hacen lo mejor que pueden. mais ils n'arrêtent pas de confesser mutuellement les péchés les uns les autres No se paran de confesar mutuamente sus pecados unos a otros pour vivre la communion fraternelle. para vivir la comunión fraterna. Ils confessent leurs péchés à Dieu Confiesan sus pecados a Dios pour être en communion avec lui. para tener comunión con Él, Mais le problème, c'est qu'avec le temps, pero el problema es, con el tiempo, si on n'accepte pas de mourir à nous-mêmes, si no aceptamos de morir a nosotros mismos, Dieu va nous résister. Dios nos va a On peut resistir. confesser les péchés que l'on veut tous les jours, Podemos confesar todos los pecados que queremos cada día, mais ça ne suffira pas parce que Dieu No veut bastará. plus pour notre porque sanctification. Dios quiere más para nuestra santificación. Vous savez, dans la relation, la réconciliation que nous pouvons avoir avec Dieu chaque jour, Saben, en la reconciliación que podemos tener con Dios cada día, il y a la confession des péchés, hay la confesión de los et pecados, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, y Dios es fiel y justo para perdonarlos, mais il y a aussi la repentance, pero también hay el arrepentimiento, c'est-à-dire que je marche dans une autre direction. significando que caminó en otra dirección. Ça, c'est prendre sa croix, c'est le péché. Eso es tomar su cruz, Je es el meurs à pecado. moi-même.
muero a mí mismo et je vais dans la direction de Dieu. y voy en la dirección de Ce qui Dios. m'évite de refaire des péchés. Y eso me evita pecar más. Parce que sinon, si je reste toujours dans la même direction, Porque si me quedo todo el tiempo en la misma dirección, c'est ego qui confesse ses péchés. es ego confesando sus pecados. Ego qui déprime de plus en plus. Ego deprimiendo más y Ego más. qui est découragé. Ego desalentado. Ego qui pense que Dieu n'est pas fidèle. Ego que piensa que Dios no es fiel. Ego qui ne voit pas la puissance de Dieu dans sa vie. Ego no viendo el poder de Dios en su vida. Mais la puissance de Dieu, elle va se faire dans la mort. Pero el poder de Dios está en la muerte, Elle va pas se faire dans la vie d'Adam. no en la vida de Adán. Et donc la repentance, c'est je change de direction. Entonces- Le métanoïa, quelqu'un m'a cité ce mot El aujourd'hui. arrepentimiento es cambiar de dirección, metanoia, Et je vais dans une autre direction. ir a otra Et dirección. là, il y a la puissance de Dieu qui me fait vivre ma mort en Christ. Y aquí hay el poder de Dios que me hace vivir mi muerte en Cristo. C'est ça la puissance de la croix. Es eso el poder de la Et cruz. donc, à partir de ce moment-là, je suis réellement en communion avec Dieu Y a partir de este momento tengo realmente comunión con Dios. et je suis en communion avec vous. Y tengo comunión con ustedes. Parce que ce n'est pas moi, c'est Christ. Porque no soy yo, sino Ce Cristo. n'est pas vous, c'est Christ. No Et sois demain. ustedes, sino Cristo. Et donc, c'est ça qui nous permet de rentrer vraiment dans une autre dimension. Y eso nos permite entrar en otra dimensión. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? ¿Está bien? ¿No están demasiado cansados? Ça va? On continue? ¿Podemos continuar? Parce qu'on va rentrer dans autre chose là. Porque Attention. vamos a entrar en algo diferente. Vous êtes prêts à voyager? Cuidado. ¿Están listos para viajar? Vous avez peur un peu, hein? Tienen miedo. On y va? ¿Vamos? Ok, on y va. On va parler maintenant du livre de Josué. Ahora vamos a hablar del libro de Josué. Parce que on a, avec Moïse, la traversée de la mer Rouge. Porque con Moisés tenemos el paso del Mar Rojo, Et puis vous avez, avec Josué, la traversée du Jourdain. y con Josué tenemos el paso del Jordán. Et la mer Rouge nous parle du salut que l'on reçoit, la justification. El Mar Rojo habla de la salvación que recibimos, la justificación. On est délivré du malin. Somos liberados del maligno. Les Égyptiens ne pourront plus rien faire contre le peuple de Dieu. Los C'est terminé. egipcios no pueden hacer nada más contra el pueblo de Dios. Es terminado. Le peuple de Dieu aura d'autres défis, d'autres ennemis, El pueblo de Dios va a tener otros desafíos, otros enemigos, mais Égypte, c'est fini. pero la Egipto se acabó. C'est le jugement en Jésus-Christ. Es el juzgamiento en Cristo Jesús. Et en revanche, le Jourdain, ça parle du fait de prendre sa croix. Pero el Jordán habla del hecho de tomar su C'est-à-dire que c'est cruz, une décision Es una volonté decisión personnelle de nuestra voluntad personal, de marcher dans la sanctification. de caminar en la santificación. C'est-à-dire que lorsque le peuple de Dieu a été délivré d'Égypte, ils ont été mis à part. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, fueron puestos aparte. Mais c'est Dieu qui les a mis à part. Pero Dios les puso aparte. Mais dans un désert, dans un premier temps. Pero en un desierto a primeras. Le Jourdain, c'est le peuple de Dieu qui veut vraiment se mettre à part et récolter les fruits. El Jordán es el pueblo de Dios que quiere ponerse aparte y cosechar los frutos. Et donc de vivre dans les promesses de Dieu. Entonces vivir en las promesas de Pour Dios. eux, c'était le pays où coulait le lait et le miel. Para ellos era vivir en un país donde corría la leche y el miel. Et donc le livre de Josué, c'est un livre où le peuple s'approprie les promesses de Dieu. Entonces el libro de Josué es un libro donde el pueblo se apropia las promesas de Dios. Au temps de Moïse, ils ne se sont pas appropriés les promesses de Dieu. Al tiempo de Moisés no se apropiaron las promesas de Parce Dios, qu'ils ont vu d'autres dangers, porque vieron otros peligros, les géants par exemple. los gigantes, Parce que c'était la vie naturelle. era la vida natural. Leur intelligence n'avait pas été renouvelée. Su inteligencia no había sido renovada, Ils ne manifestaient pas la vision de Dieu. no manifestaban la visión de Dios. Ils avaient reçu une vision, Habían recibido una mais cette visión, vision ne parlait pas dans leur vie. pero esta visión no hablaba en sus vidas, À part dans la vie de Caleb et Josué. aparte de las vidas de Caleb y Josué. Eux, ils sont rigolos d'ailleurs. Ellos son entretenidos, Parce qu'ils disent, mais Dieu nous l'a donné ce pays. porque dicen, Dios nos dio este país, Allez, allons le prendre. vémonos, Peu importe ce qu'on voit, no importa lo que vemos, c'est Dieu qui nous l'a donné. Dios nos lo dio.
Et nous, des fois, on entend les promesses de Dieu dans une prédication, dans la Bible, Y nosotros a veces escuchamos las promesas de Dios en una predicación o en la et Biblia, on voit des géants dans notre âme. pero vemos gigantes en nuestras almas. Et du coup, on ne prend pas ce pas de foi. Y entonces no hacemos este On paso pense de que c'est fe. impossible. Nos parece imposible. Mais là, avec Josué, c'est une autre étape qui est en train de se faire. Pero aquí con Josué es otra etapa. Et ce qui est intéressant, c'est que on a là cette notion du corps de Christ. Y lo que es interesante es que tenemos esa noción del cuerpo de Cristo. C'est le peuple tout entier qui s'approprie les promesses. Es el pueblo entero que se apropia las promesas. C'est vraiment une vision du corps de Es Christ, là, realmente una visión del cuerpo de qui Cristo, ensemble marche dans une même direction. quien juntos van a caminar en una misma dirección. C'est pas simplement Josué et Caleb, deux personnes qui eux sont très spirituelles. No es solamente dos personas, Josué y Caleb, que son muy espirituales, C'est le peuple dans son ensemble. pero es el pueblo entero. D'ailleurs, j'imagine une histoire là. Y a propósito, me imagino una historia. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu dire, No hubiera podido decir Dios, ok, vous êtes incrédules, vous restez dans le désert, ok, sois incrédulos, se van a quedar en el desierto, mais Josué et Caleb, vous rentrez en terre pero promise Josué y Caleb pueden entrar en la tierra et vous allez prometida prendre possession du pays. y van a tomar posesión del país. Vous allez me dire, mais attendez, c'est pas deux personnes qui peuvent conquérir le pays. Me van a decir, no es posible para dos personas de conquistar a un país. Si, Sí, es posible. il suffit que Dieu donne la force de Samson. Les bastaba que Dios les diera la fuerza de Sansón. Il aurait très bien pu donner à Josué et à Caleb la force de Samson. Hubiera podido dar a Josué y Caleb la fuerza de Sansón. Ils auraient eu la puissance de l'esprit Hubieran tenido el poder del et Espíritu du coup ils auraient récolté le fruit de leur foi. y hubieran cosechado el fruto de su fe. Et du point de De vue su fe. naturel, on pourrait dire c'est juste, c'est Y normal. de un punto de vista natural, habríamos podido decir que es justo, es normal. Mais Dieu va faire autrement. Pero Dios va a hacer diferentemente. Il va les faire entrer dans la terre promise. Les va a hacer entrar en la tierra Eux ne vont pas prometida. mourir dans le désert, Ellos no van a morir en el desierto, mais ils vont rester avec le peuple. pero van a quedarse con el Ils pueblo. vont rester avec le corps de Christ. Van a quedarse con el cuerpo de Donc ils vont Cristo. rester dans le désert Entonces se van a quedar en el desierto et dans le livre de Josué, ensemble avec le peuple, ils vont rentrer. y después en el libro de Josué, junto con el pueblo, se van a entrar. Donc ce passage nous montre vraiment l'appropriation du corps de Christ qui prend possession des promesses. Entonces este pasaje nos muestra el cuerpo de Cristo que se apropia las promesas. Et pour prendre possession, il faut utiliser la provision. Y para apropiarse algo necesitamos tomar la provisión, C'est-à-dire ce que Dieu donne à son peuple pour prendre possession. significando lo que Dios da a su pueblo On para peut que pas tome prendre possession posesión. par notre propre force. No podemos tomar posesión con nuestras fuerzas propias. La foi, c'est pas je crois que je vais réussir. La fe no es creo que voy a tener suceso. C'est je crois que Dieu va me faire réussir. Es creo que Dios me va a dar el suceso. Et donc pour prendre possession, il faut utiliser la provision. Entonces, para tomar posesión tenemos que usar la provisión, Et pour prendre la provision, il faut reconnaître notre position. y para tomar la provisión tenemos que reconocer nuestra posición. Parce que lorsque le peuple est rentré en Canaan, Porque cuando el pueblo entró en Canaán, du point de vue des Cananéens, del punto de vista de los canaanitas, c'était des étrangers. eran extranjeros. Ils n'avaient pas le droit de rentrer. No tenían el derecho de entrar. Ils étaient là avant. Ellos estaban allá primero. Les Juifs étaient considérés comme des voleurs, Los judíos estaban considerados como robadores. qui n'avaient pas de droit. No tenían derecho. C'est un peu ce que dit Adam dans la vie chrétienne. Es un poco lo que Adán dice en la vida cristiana. Adam, il dit j'étais là avant. Adán dice, yo estaba aquí primero. J'ai toujours fait comme ça. Siempre lo he hecho así. Ce corps-là, cette existence, Este- c'est Adam qui est là, c'est sa Este propriété. cuerpo, esta existencia es la propiedad de Adán. Et la vie de l'esprit qui veut, elle, s'épanouir, Y la vida del espíritu que quiere estar aquí est rejetée par Adam. está rechazada por Adán. Sauf que Excepto que si les Juifs pouvaient entrer en Canaan, si los judíos podían entrar en Canaán, c'est parce que Dieu leur avait donné une position en Canaan. era porque Dios les había dado una posición en Il Canaán. leur avait donné le pays. Les había dado el país. C'était pas aux Cananéens de décider. No era por los cananeos de decidir.
Et c'est un peu la même chose dans mon existence. Y es un poco la misma cosa en mi existencia. Je reconnais qu'Adam veut continuer d'exister. Reconozco que que Adán quiere seguir existiendo, Mais la nouvelle nature qui est en moi a une position dans ma vie. pero la nueva naturaleza que está en mí tiene una nueva posición en mi vida. Je suis réellement ce que je suis en Christ désormais. Soy realmente lo que soy en Cristo ahora. Et donc tout ce qui vient de la chair, dehors. Entonces todo lo que viene de la carne, fuera. Et donc là on voit dans Josué chapitre 1, dans les 2 premiers versets, Y aquí vemos en Josué capítulo 1, en los 2 primeros versículos, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Vous voyez, c'est toi et tout le peuple. Ven, es tú y todo este pueblo. Lorsqu'on lit le livre de l'Exode, Lévitique, Nombre, Cuando leemos Éxodo, Levítico, Números, je ne sais pas si vous n'avez pas cette impression, mais Moïse, il est toujours seul en fait. no sé si tienen esta impresión, pero Moisés siempre está solo. Bien sûr, il y a Josué, il y a quelques serviteurs autour de lui, Claro, hay Josué y algunos siervos alrededor de mais él, il se bat toujours contre le peuple. pero está combatiendo todo el tiempo contra el pueblo. Et ça, c'est pénible dans l'Église de Jésus-Christ. Y eso es pesado en la iglesia de Et Jesucristo. je sais que ce n'est pas le cas dans votre assemblée, mais Y sé que no es el caso en su asamblea, moi pero j'assiste, vous savez, à ce qu'on appelle des pastorales, des rencontres entre pasteurs dans notre quartier à Paris. a veces voy a reuniones pastorales, encuentros entre pastores en mi distrito en París. Et il y a des pasteurs qui sont souvent seuls. Y hay pastores que son muy solos, que se sienten muy Ils ont une solos. volonté d'aller de l'avant, Tienen la voluntad de ir hacia adelante, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent. pero no hay muchas personas que les siguen. Il y a beaucoup de gens qui gardent leur façon de penser naturelle. Mucha gente quiere guardar sus pensamientos naturales. Vous savez, la meilleure façon d'aimer votre pasteur, Saben, la mejor manera de amar a su pastor c'est de rentrer dans la vision que Dieu a pu lui donner. es de entrar en la visión que Dios le dio, Parce que en tant que corps, vous allez vivre quelque chose. porque como cuerpo van a vivir algo, Vous allez vivre des victoires ensemble, van a vivir victorias une juntos, communion ensemble, comunión juntos, une vision ensemble, una visión juntos, une espérance ensemble, una esperanza juntos, des difficultés ensemble, dificultades juntos, peut-être des persécutions ensemble, quizás persecuciones juntos, peut-être des découragements ensemble. quizás desalientos Mais vous savez, juntos. quand dans une église on expérimente le découragement, Pero ¿saben cuando en una iglesia experimentamos el desaliento sans prendre sa croix, sin tomar su il cruz? se passe exactement ce qui s'est passé avec David, vous savez, dans 1 Samuel. Pasa exactamente lo que pasó con David en Primera de Samuel. À un moment donné, ils doivent se battre. A un cierto tiempo tenían que pelear. Il n'est pas encore roi là, hein, c'est avant qu'il prenne le trône. No era rey ya, era antes de que fuera en el trono. Et donc il laisse les femmes et les enfants dans un camp Entonces deja las mujeres y los niños en un campo pour aller se battre. para ir a pelear. Et puis il y a une autre armée qui vient et qui emmène tout, Y durante este tiempo otro ejército viene y lo trae todo, femmes et enfants. mujeres y Et niños. donc quand David et son armée revient, ils sont désespérés Y cuando David y su ejército vuelven, son desalentados, et ils sont plus ensemble. pero no están juntos más. Il y a tous les hommes qui commencent à se tourner vers David Todos los hombres empiezan a mirar a David et ils cherchèrent à lui prendre la vie. y querían matarlo. Vous voyez, ¿Ven? ces gens-là ne prenaient pas leur croix à ce Esta moment-là. gente no tomaba su cruz a este Ils n'étaient pas momento. dans la vision de Dieu. No estaban en la visión de Et c'est comme Dios. ça parfois dans les églises malheureusement. Y a veces, desgraciadamente, es así en las iglesias. Là, Josué et le peuple, on voit cette expression en permanence, ils étaient comme un seul homme. J'aime cette expression dans l'Ancien Testament. Aquí se ve varias veces esta expresión en el Antiguo Testamento. Josué y el pueblo eran como un solo hombre. On voit avec Gédéon pareil, il lève une armée et ils combattirent comme un seul homme. La misma cosa con Gedeón.
levantó un ejército y combatieron con un solo Et hombre. une église, le corps de Christ, doit vivre comme un seul homme. Y una iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que vivir como un solo hombre. Et cet homme, c'est Christ. Y este hombre es Cristo. La réalité du corps de Christ. La realidad del cuerpo de Les membres Cristo. du corps de Christ. De los miembros del cuerpo de Cristo, juntos, Comme un seul homme. como un solo hombre. Lorsque on reste dans la chair, Cuando nos quedamos en la carne, il y a des dizaines d'hommes. hay decenas de hombres y mujeres. Mais lorsqu'on est unis dans l'esprit, il y a Christ. Pero cuando somos unidos en el Espíritu, hay Cristo Et là, on solo. voit les 12 tribus suivent Y aquí se nota que las 12 tribus siguen afin de s'approprier ensemble la bénédiction. para apropiarse juntos la bendición. Et vous savez, la meilleure façon pour un individu, un chrétien, Y saben, la mejor manera para un individuo, un cristiano, de vivre la sanctification, de vivir la santificación, c'est vivre la sanctification corporelle. es vivir la santificación corporal. En fait, moi, j'ai besoin pour grandir, j'ai besoin de vous. Para crecer, yo les necesito. Vous voyez, si bien sûr j'ai des décisions personnelles à prendre, bien Claro que tengo que tomar decisiones sûr, j'ai personales. ma sacrificature, bien sûr. Soy un sacerdote, claro. Mais s'il n'y avait pas eu le corps de Christ, Pero si no había el cuerpo de Cristo, sans que lui-même le sache d'ailleurs, sin que el cuerpo lo sepa a veces, mais le fait que j'y sois, dans le pero corps el de hecho de Christ, que esté en el cuerpo de Cristo, j'ai participé et j'ai reçu une bénédiction qui m'a aidé dans ma sanctification personnelle. participé y recibí una bendición que me ayudó en mi crecimiento personal Et ça m'aide au service pour Dieu. y me ayuda a servir a Dios, Ça m'aide à aimer. me ayuda a amar, Et ça m'aide à rentrer dans mon appel. me ayuda a entrar en mi llamada. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis Soy lo d'accord. que soy por la gracia de Dios, Mais à estoy partir de du moment acuerdo. où Dieu a créé le corps de Christ, Pero- je suis ce que je suis par le corps de Christ aussi. Pero si Dios creó el cuerpo de Cristo, soy lo que soy también por el cuerpo de Cristo. Et un dernier point, et on continuera demain matin. Y un último punto y seguiremos mañana. Josué chapitre 3, Josué capítulo 3, 3 premiers versets. los 3 primeros versículos. Josué s'étant levé de bon matin, partit à Sittim avec tous les enfants d'Israël. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Ils Jordán. arrivèrent au Jourdain et là passèrent la nuit avant de la traverser. Y reposaron allí antes de pasarlo. Au bout de 3 jours, Y después de 3 días, au bout de 3 después jours, de 3 días, quel est le symbole là? ¿qué es el símbolo aquí? La vie de résurrection. La vida de Au resurrección. bout de 3 jours, Después de 3 días, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios portée par les sacrificateurs les Lévites, y los levitas sacerdotes que la llevan, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. On parlera dans le détail de ça demain matin. Vamos a hablar de eso en detalle mañana Mais por la là, ce que mañana. nous pouvons dire ce soir déjà, Pero lo que podemos decir esta noche ahora c'est que l'arche était au milieu du peuple. es que el arca estaba en medio del pueblo. Et c'est lorsque l'arche commençait à avancer que le peuple avançait. Y cuando el arca empezaba a avanzar, el pueblo comenzaba a avanzar. Et ça nous parle de la vision de la croix au milieu de nous. Y esto nos habla de la visión de la cruz en medio de nosotros. Une vision de l'œuvre accomplie. Una visión de la obra consumada. C'est que là où 2 ou 3 sont assemblés, Christ est au milieu de nous. Donde 2 o 3 están reunidos, Cristo está acá en medio de En nosotros. Apocalypse chapitre 1, Jésus-Christ est au milieu des chandeliers. En Apocalipsis capítulo 1, Jesús está en medio de los candelabros. Il est au milieu des 7 Candelabros. de chacune des 7 églises. Está en medio de cada uno de las 7 iglesias. Il marche, il inspecte, il conduit, il dirige. Camina, inspecta, conduce, dirige. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? En fait, c'était un coffre en bois. Y el arca era un... El arca era como un cofre. ¿Y qué había dentro del cofre? Dans ce coffre, il y avait les tables de la loi. Habían las tablas de la ley.
Dans le coffre, il y avait les tables de la loi. En el cofre habían las tablas de la ley. Elles étaient où les tables de la loi? ¿Dónde estaban las tablas de la ley? Dans le coffre. En el cofre. Pas sur les épaules d'un homme, No en las espaldas de pas un dans les hombre, bras d'un homme, no en las manos de un les hombre, bagages d'un homme, no en el equipaje de un hombre, dans le coffre, en el cofre, en Christ. en Cristo. Parce que la loi a été accomplie en Christ. Porque la ley fue cumplida en Cristo. La vision de la croix, ça me montre que la loi a été accomplie en Jésus-Christ. La visión de la cruz me muestra que la ley fue cumplida en Jesucristo. Et lui qui était sans péché, qui a accompli la loi, est mort pour mes péchés. Y él que era sin pecado cumplió la ley y murió para mis Vous pecados. savez, si on est dans ce lieu-là, Sabemos si estamos en este lugar. imaginons qu'il y a un règlement très très strict. Imaginen que hubieran reglas muy estrictas. Pour ouvrir la porte, il faut utiliser uniquement 3 doigts de la main gauche. Por ejemplo, para abrir la puerta se tiene que usar solamente 3 dedos de la mano izquierda. Pour la fermer, il faut utiliser 2 petits doigts de la main droite. Y para cerrarla se usa solamente 2 dedos de la mano derecha. Il faut descendre les escaliers en commençant avec le pied gauche, Tienen que bajar la escalera empezando con el pie izquierdo. etc. etc. Imaginons Etcétera, un etcétera. règlement hyper compliqué. Imaginen unas reglas muy complicadas. Comment on vivrait dans ce lieu ¿Cómo viviríamos en este lugar? si à chaque fois qu'on faisait une erreur, on devait payer $1000? Si cada vez que hacemos un error tendríamos que pagar $1000. On serait là en train d'ouvrir la porte. Es- Estaríamos así, abriendo la puerta, Après, on la ferme. después cerrándola, Et puis après, on pose bien le pied gauche pour commencer. después poniendo el pie izquierdo para empezar. Est-ce qu'on vivrait en sécurité? ¿Viviríamos en seguridad? Non. No. Est-ce qu'on se sentirait libre? ¿Nos sentiríamos libres? Non. No. Par contre, si on me dit, Pero si alguien me dice, voilà le règlement, aquí están las reglas, il n'a pas changé, no cambió, mais pero quelqu'un est venu la semaine dernière alguien vino la semana pasada et il a tout accompli parfaitement. y lo cumplió todo perfectamente. Et il a dit, mettez-les sur le compte de Michel. Y dijo, ponenlo en la cuenta de Michelle. C'est beaucoup plus relax après. Entonces me sentiré mucho más Ça ne veut pas relajado. dire que je ne vais pas appliquer le règlement, No significa que no voy a aplicar las reglas, mais je sais que je n'ai pas à le payer pero sé que no tengo que pagar si me equivoco, parce que ça a été accompli. porque fue cumplido. La vision de Jésus-Christ au milieu de nous, La visión de Jesucristo en medio de nosotros, la loi a été accomplie la ley fue cumplida et ça me donne une sécurité. y eso me da seguridad Et ça me donne une sécurité vis-à-vis de vous, y me da seguridad para con ellos, dans le sens où je peux faire des erreurs. en el sentido de que puedo hacer Vous pouvez errores. faire des erreurs, Vosotros podéis hacer mais on errores est au bénéfice de la grâce de Dieu. y somos en el beneficio de la gracia La de Dios. loi a été accomplie. La ley fue cumplida. Deuxième chose, Segunda cosa, il y avait la verge d'Aaron había el batón de Aarón, qui est symbole de la vie de que résurrection. es un símbolo de la vida de resurrección. Qu'est-ce que ça produit, la vie de résurrection? ¿Qué produce la vida de resurrección? Ça nous donne de l'autorité. Nos da autoridad, Parce que la vie de résurrection peut vaincre le péché. porque la vida de resurrección puede vencer al Parce que la pecado, vie de résurrection peut avoir autorité sur notre ancienne manière de vivre. porque la vida de resurrección puede tener autoridad sobre nuestra La vie de antigua manera de résurrection vivir. nous donne une autorité sur les défis qui sont devant nous. La vida de resurrección nos da autoridad sobre los desafíos que están delante de nosotros. La verge était utilisée par les bergers pour conduire les moutons. El batón era usado por los pastores para conducir a las ovejas, Mais ce bâton, c'est pas le bâton de la loi, un bâton mort. pero este batón no era el batón de la ley, un batón muerto, C'est un bâton où il y a eu des bourgeons qui ont poussé. era un batón con hojas nuevas que habían brotes, era un batón con brotes, Et donc ça nous donne l'autorité. y eso nos da autoridad. Et puis, dans ce coffre, il y avait la manne Y en este cofre había la mana, qui était toujours disponible. que era todo el tiempo disponible. Et ça nous parle de la provision de Dieu. Y eso nos habla de la provisión Nous de allons Dios. être nourris pendant que nous traversons le Jourdain. Vamos a ser alimentados mientras Et atravesamos el alors que nous Jordán. allons entrer dans les promesses en Canaan, Y mientras vamos a entrar en las promesas de Canaán, on a l'autorité de la vie de résurrection, tenemos la autoridad de la vida de on resurrección, a la provision que nous donne la manne la provisión que nos da la mana et la sécurité que nous donne la loi qui a été accomplie en y la Jésus-Christ. seguridad
que nos da la ley cumplida en Jesucristo. Et donc nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Entonces somos más que vencedores en el que nos amó. C'est ça la croix au milieu de nous. Eso es la cruz en medio de nosotros. Dans un premier temps, il faut accepter de traverser le Jourdain. A primeras tenemos que aceptar atravesar el Jordán. Il faut mourir à nos pensées naturelles. Tenemos que morir a nuestros pensamientos naturales, Mais on ne va pas regarder à nos pieds, pero no vamos a mirar a nuestros pies, là où il y a la poussière, donde está el polvo, là où le sol est maudit. donde el suelo está On va maldito. regarder à l'arche, Vamos a mirar al arca, à Jésus-Christ, a Jesucristo, la vision de la croix au la milieu. visión de la cruz en medio de nosotros. Que Dieu vous bénisse. Que Dios les bendiga.